Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Mardi 10 février 2026, mesdames et messieurs, bonsoir. L'actualité de ce mardi est riche de défis et de transitions. Entre validation du bulletin d'un processus électoral crucial, dynamique institutionnelle, reconnaissance militaire, diplomatie active et réalité sécuritaire ou sociale, parfois brutale, chaque nouvelle souligne l'interdépendance des enjeux nationaux et internationaux. Bienvenue dans le Grand Zoom de BLTV, votre rendez-vous pour comprendre les événements qui façonnent le Bénin, l'Afrique et le monde. Au sommet de cette édition présidentielle 2026 au Bénin, la Sénat valide le bulletin unique de vote et lance sa production finale. Assemblée nationale, les députés de la 10e législature élisent ce mercredi les commissions permanentes. Armée béninoise, le général Bertin Bada, élevé au rang historique de général 5 étoiles. Échanges régionaux, la frontière Segbana-Samia rouvre entre le Bénin et le Nigeria après 5 ans de fermeture. Niger, 17 civils tués dans une frappe de drone à Kokoloko, Human Rights Watch accuse l'armée nigérienne. Tout de suite, le développement de ces titres dans le Grand Zoom de BelTV. Élection au Bénin, la Sénat valide le bulletin unique pour la présidentielle d'avril 2026. La Commission électorale nationale autonome Sénat a franchi une étape clé en validant lundi 9 février le modèle du bulletin unique qui sera utilisé lors du scrutin présidentiel du 12 avril 2026. Déroulement. Une séance de travail calme présidée par Saka Lafia a réuni les représentants des candidats. La majorité présidentielle était représentée par Mariam Chabi Talata et l'opposition par Abdoulaziz Yarou Brisso. Les discussions ont porté sur des ajustements techniques comme la taille et la position des logos sur le bulletin. La Sénat a promis d'intégrer les observations dans le respect des règles ouvrant la phase finale de production. Cette validation est essentielle pour garantir la sérénité et la transparence du processus électoral à venir. Au Bénin, l'Assemblée nationale élira ses commissions permanentes ce mercredi 11 février. Dans la continuité de son installation, la 10e législature entre dans le vif du sujet avec l'élection ce mercredi 11 février des bureaux de ces commissions permanentes. Les députés se réuniront au Palais des gouverneurs à Porto Novo pour mettre en place les 5 commissions permanentes et structurer les groupes parlementaires. Ces organes sont vitaux pour le travail législatif et le contrôle de l'action gouvernementale. Une convocation rapide qui traduit la volonté de la nouvelle Assemblée de lancer ses travaux sans délai. Coopération Bénin-Italie, le nouvel ambassadeur italien présente ses lettres de créance. Le nouvel ambassadeur d'Italie au Bénin, son éminence, M. Roberto Mengoni, a officiellement entamé sa mission en remettant ses copies figurées de lettres de créance. La remise a eu lieu en présence du ministre des Affaires étrangères, Olusegun Adjabi Bakari, préparant la présentation officielle au chef de l'État. Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines économiques et commerciaux. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de consolider les liens d'amitié et de partenariat entre Rome et Cotonou. Armée béninoise, le général Bertin Bada, élevé au rang suprême. L'armée béninoise a vécu un moment historique avec l'élévation pour la première fois d'un officier au rang de général 5 étoiles. Le général d'armée aérienne Bertin Bada, directeur du cabinet militaire du président de la République. La distinction a été décernée le 9 février en présence des plus hautes autorités civiles et militaires. Cette promotion vise à valoriser le professionnalisme, la rigueur et à renforcer les structures d'une armée moderne. Commerce Bénin-Nigeria, réouverture de la frontière Segbana-Samia. Une décision importante pour l'intégration économique régionale a été actée avec la réouverture par le Nigeria du poste frontalier de Tsamia. La réouverture est effective depuis le 7 février 2026. Ce point de passage reliant l'État nigérian de Kebbi à la commune béninoise de Segbana était fermé depuis 2020.
La mesure devrait relancer significativement les échanges commerciaux transfrontaliers avec des contrôles renforcés. Sécurité au Niger, 17 civils tués par un drone dans le village de Kokoloko. L'organisation Human Rights Watch a rapporté une frappe aérienne meurtrière survenue le 6 janvier dans l'ouest du Niger, tué dont 4 enfants sur un marché du village de Kokoloko. Human Rights Watch accuse l'armée nigérienne d'être à l'origine de cette frappe, évoquant une possible violation du droit international humanitaire. La zone frontalière avec le Mali est le théâtre d'une activité djihadiste persistante. L'ONG demande une enquête impartiale pour établir les responsabilités et assurer réparation aux victimes. Santé publique au Sénégal, 12 interpellations pour transmission volontaire du VIH. Les autorités sénégalaises ont démantelé un réseau de personnes suspectées d'avoir volontairement exposé leurs partenaires au virus du VIH. 12 personnes ont été arrêtées, dont 8 confirmées séropositives. L'enquête a débuté après la plainte d'un jeune électricien de 21 ans conduisant à l'identification d'autres membres du réseau. Les suspects risquent de 5 à 10 ans de prison et des amendes pouvant atteindre 5 millions de francs CFA. Cette affaire soulève de graves questions de santé publique et de responsabilité pénale. Sport au Bénin, les Amazones U20 finalisent leur préparation à Lomé. Les joueuses de la sélection U20 féminine du Bénin ont repris l'entraînement sur pelouse ce lundi au stade de Kégué à Lomé en vue du match retour décisif contre l'Égypte. Après leur retour d'Égypte samedi et un week-end de renforcement en salle, les Amazones ont effectué une séance d'entraînement sur le terrain de Kégué. Cette séance marque le début des préparatifs spécifiques pour le match retour du 3e tour éliminatoire de la Coupe du monde U20 féminine Pologne 2026. L'équipe et son encadrement travaillent à corriger les erreurs du match aller et à se hisser à un niveau supérieur. Prochain défi, affronter vendredi prochain une formation égyptienne revancharde et déterminée à inverser la tendance. Cette reprise illustre la concentration totale des Béninoises qui visent à valider leur qualification et à poursuivre leur aventure vers une première Coupe du monde. Le fait divers de cette édition, drame à Boïkan, un homme électrocuté en élaguant un arbre. Un accident tragique est survenu à Boïkan le 9 février, coûtant la vie à un homme de 38 ans. Circonstance, la victime était en train de couper des branches de moringa lorsque sa machette a touché un câble électrique aérien sous tension. Cause immédiate, électrocution foudroyante. Les autorités rappellent l'extrême danger de travailler à proximité des lignes électriques et recommandent de couper systématiquement le courant ou de faire appel à des professionnels agréés. Ce drame souligne une fois de plus l'impérieuse nécessité de respecter les consignes de sécurité les plus élémentaires. Entre consolidation démocratique, renforcement des institutions, défis sécuritaires complexes et drame évitable, cette journée du 10 février 2026 nous enseigne que le progrès collectif repose sur la rigueur des processus, la vigilance de chacun et le respect du cadre destiné à protéger tous les citoyens. Merci de nous avoir suivis. C'était le Grand Zoom de BLTV. Très belle soirée à tous et à demain.